Il y a de cela fort longtemps, bien avant la naissance de la Keola que vous connaissez, vivait une petite fille dont le destin est lié à cette dernière. Cette histoire se déroule dans un monde où la paix n'est pas aussi répandue qu'elle l'est à notre époque. La jeune fille vivait néanmoins en sécurité au temple Kumaneko, un lieu isolé et paisible, voué à la préservation de l'espèce des pandas roux. Mais un jour, au cours d'une chaude matinée d'été, un événement vint perturber la quiétude du temple, et tout bascula. Personne ne voulut y croire lorsqu'un garde annonça l'arrivée de bateaux au sinistre pavillon. Des navires approchent des côtes. Ce sont des pirates. Sonnez l'alerte! La cloche commença à résonner, glas funeste de la sérénité environnante. Plusieurs habitants, ainsi que la petite fille, se rassemblèrent sur le littoral, observant les redoutables vaisseaux approcher tels de grands prédateurs marins en traque. La peur de cet envahisseur et la tristesse de la perte de cette paisible vie grandissaient à mesure que les vagues formées par les navires s'échouaient sur la plage. Oh non, 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 non. Tu ne dois surtout pas rester là. Va vite te cacher. Suivant les injonctions des adultes, la jeune fille alla trouver refuge dans les terres. En toute hâte, elle s'abrita sous le dôme occultant d'un buisson. Le souffle court, elle serra ses genoux contre son torse pour se calmer. Quelques larmes naquirent dans les yeux encore innocents de l'élu du temple. La simple idée de voir cet endroit en ruine suffisait à faire s'ébranler les certitudes de ce qu'on lui avait enseigné. Elle plaqua ses mains sur ses oreilles, dans une vaine tentative de s'isoler de l'horreur, s'apprêtant à envahir son existence. Les pirates avaient débarqué, et on pouvait entendre au loin le pillage commencer. Toute cette violence, lâchée tel un chien de guerre sur les habitants, lâchée sur leurs possessions, et sur tout ce qui avait jamais compté dans leur vie. Le temple, habituellement si paisible, n'était pas de taille à résister aux pirates, qui n'hésitaient pas à utiliser la violence pour obtenir ce qu'ils étaient venus prendre. Les pillards s'emparaient de tout ce qui semblait avoir de la valeur, ou sortir de l'ordinaire. Soudain, un bruit décrocha la jeune fille de sa stupeur. Un pirate s'approchait sinistrement de sa cachette de fortune, l'arme au clair. La jeune fille se sentait comme une proie acculée. Elle chercha le regard de son agresseur comme pour tenter d'établir un lien, essayant de trouver de la pitié dans un regard qui n'en avait nulle trace. D'un coup, une main puissante vint la saisir pour l'extirper à sa retraite. La fillette se débattit, cherchant à s'extraire de cette poigne qui meurtrissait son avant-bras. Mais elle ne pouvait rien faire face à la force de son agresseur qui la traîna derrière lui, sourd à ses cris et aveugle aux larmes qui inondaient son visage. Petit à petit, la jeune fille était arrachée à son foyer. Malgré ses suppliques, elle voyait le temple s'éloigner alors qu'il l'emmenait vers la plage. Ses forces s'amenuisaient à mesure que l'inéluctable s'imposait dans son esprit. On allait la séparer du temple, de son quotidien, de tout ce qu'elle avait connu, et sa survie était bien incertaine. Plusieurs années passèrent, et la jeune fille avait fait son chemin au sein de l'équipage de son ravisseur. Elle avait appris à devenir une pirate, passant de captive à recrue. Était-ce grâce au fait de l'âme dont elle est le vaisseau qui lui aurait fait don de quelques pouvoirs surnaturels? Ou est-ce que le capitaine du navire ressentait simplement de la pitié pour cette fillette déracinée? Toujours est-il que la petite fille était loin derrière désormais. Ayant gardé dans son cœur et son esprit une place pour le temple, elle s'était accrochée à sa promesse de retourner délivrer son havre de paix. Pleine de détermination et avide de vengeance, Keola, capitaine de son propre navire, comptait bien en découvrir plus sur elle et sur son passé. Elle avait passé des années à aiguiser ses griffes et ses crocs, et était prête à se battre pour regagner son foyer. Affûtez vos lames et préparez-vous, nous allons bientôt débarquer. Au soleil levant, Keola put apercevoir les côtes de ce trésor perdu. Approchant doucement de sa destination, elle en voyait la silhouette se dessiner sur l'horizon. Son cœur tambourinait de plus en plus fort, alors que la distance s'écourtait. Devant elle, les portes du temple qui fut son foyer, éclairées par le soleil levant qui les nimbait d'or liquide. Sous son navire, la mer que fendait son bateau, aussi trouble que ses souvenirs.
Elle inspira longuement, calmant le sang qui tempêtait en elle. Et c'était avec une détermination et une volonté d'acier qu'elle ordonna le débarquement sur l'île de son enfance. Ses pieds foulèrent ce sable chaud et doux qu'elle se languissait de retrouver. Fût-ce par sa propre volonté ou celle de l'esprit qui l'habitait, elle n'en avait cure. Mais son objectif était à portée de main. Son île, le temple Kumaneko, les réponses au mystère de ses origines, elle reprendra ce qui lui est dû.